Bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. La saison des Verseaux approche, donc je vais voir un petit peu pour le collectif ce qui nous attend pour cette saison des Verseaux. Donc c'est du 21, je pense, janvier au je ne sais plus combien février, 19 je pense. Je pense que c'est 19 février où ça commence le poisson. Moi je suis née du 17, donc je sais que je suis pas très loin déjà de la ripette. En plus je suis née le soir, donc d'où je dis toujours qu'il y a un petit peu de poisson quand même en moi. On va aller voir un petit peu pour le collectif ici, quelles sont les énergies que nous allons traverser en cette saison du Verseau. Saison anniversaire donc pour moi, et c'est vrai que pour tous les Verseaux, comme ça l'a été pour les Capricornes ici, la saison du Capricorne, ce sont généralement des saisons assez secouantes, hein, les saisons anniversaires, parce que on se retrouve forcément avec des alignements qui correspondent à nos planètes, à nos... Voilà, même si on n'a pas forcément le même ciel que celui de notre naissance, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on est plus impacté, plus touché que d'autres. On va un petit peu voir ici. Je vais refaire un petit peu le challenge, hein, voir un petit peu ce qui nous arrive. Je crois que je ferai peut-être encore une autre pour ça. Je vais voir comment la lecture se... Alors, on nous parle de force. Alors justement, pour ce qui est des Verseaux, dans le cadre opposé, c'est le Lion. Donc c'est la complétude, c'est dans 6 mois. Hein, c'est de l'autre côté du cadran. Donc on peut nous parler de quelque chose qui se met peut-être en place pour les 6 prochains mois. Ce n'est pas impossible non plus. Belle indépendance qu'on a avec une reine de bâton. J'adore. Alors, en énergie centrale, on a le bélier, autre signe de feu. Alors, moi, ça me parle à nouveau. Et on a le Verseau ici. Donc, on a quand même 3 signes qui apparaissent ici clairement sur les 9 cartes, dont le Verseau. Le bélier est assez spontané, chaleureux. Alors, en signe de feu comme le lion, ils ont quand même tous les deux ce côté charismatique, spontané, généreux, actif. Quoi qu'on me dirait que le lion n'est pas toujours actif. Mais il y a quelque chose de très énergisant auprès de ces signes de feu. Indépendant, créatif, passionnant, passionné. Donc ça, généralement, les signes de feu, on le sent quand on est face à eux. Ce sont des tempéraments qui peuvent être colériques, qui ont besoin que les choses bougent, qui ont besoin de réaction, que les choses se passent. Ce sont des signes quand même qui sont dans une forme de rapidité. Alors je vous dirais bien les Verseaux aussi, hein, puisqu'on est sur des signes d'air. L'air c'est l'épée c'est dans les signes, l'élément le plus rapide. L'air d'abord, et puis le feu, et puis et puis le bâton, et puis alors on va sur... oui, le feu c'est le bâton. Et puis on va vers l'eau et la terre. Hein. Après qui sont plus lents. Donc on n'a jamais un même rythme avec un poisson qui est face à vous et un bélier en face. On n'a jamais 2 personnes qui sont sur le même rythme. On a déjà des façons d'intégrer, de digérer les choses qui est à un rythme différent. Ici, on est quand même dans 3 signes rapides. Donc, dans l'absolu, c'est cohérent. On a quand même pas mal de feu entre les 2 signes. L'as de bâton, non pas l'as de bâton, le page de bâton et le 6 de bâton, c'est très agréable. Très agréable parce que ce sont des bâtons, des cartes de bâton qui en plus se sont très positives. Avec le page de bâton, on expérimente, on découvre, on flâne, on cherche peut-être justement où est la flamme, on explore de nouvelles choses, on teste, on improvise, il y a toutes ces choses où on ose en fait, on dépasse peut-être nos peurs pour certains et c'est bingo, ça marche. Donc dites-vous que durant la saison des Verseaux, peut-être que ça commence déjà maintenant, c'est pour ça que je commence déjà dès maintenant, parce que c'est vrai qu'ici, certains sont parfois dans des énergies un peu en avance, comme ça m'arrive souvent de l'être. Pour d'autres, ça va peut-être se manifester plus tard, mais en tout cas, on sent qu'il y a une belle énergie de feu, de passion, de tentative de tester d'autres choses, de nouvelles choses, et qui, comme je dis, sont florissantes. Il y a une reconnaissance de l'extérieur, dès lors, justement, peut-être qu'on ose, alors j'entends même s'expatrier, c'était pas ce que je voulais dire, mais c'est dans l'idée de s'expandre, de bouger, de faire des choses, de se déplacer, de communiquer. Quand on fait les choses autrement, qu'on s'ouvre, qu'on prend le risque de faire autrement, de sortir de sa zone de confort, avec force et courage, nous dit le lion, ça marche. Donc, que du bonheur.
Ici, on nous parle quand même d'un 4 d'épée. Et le 4 d'épée, j'ai envie de dire, c'est très très bien. Malgré qu'il y a ici le bélier qui, comme je vous dis, fonce et réfléchit après, autour, on a 2 cartes de ralentissement total. Entre le 4 d'épée qui nous dit quand même que c'est le repos du guerrier et le pendu qui nous dit quand même calme tes ardeurs mon gars, prends de la hauteur, observe et apprends et regarde sous un autre angle de vue. Soit on subit un ralentissement de quelqu'un, soit c'est nous qui l'imposons, mais il y a une idée ici de vitesse quelque part, de spontanéité, de feu là, qu'on calme un petit peu en tout cas autour. Donc il y a peut-être quelque chose de très enivrant ici au-dessus, de très motivant, qui porte en plus et qu'on se dit fais gaffe. Voilà, on aura envie de foncer, d'y aller plein pot, hein, en mode bélier, je fonce et je réfléchis après. Alors on ne te demande pas de réfléchir, c'est pas ça le but, mais cool. Garde une forme de distance, observe, amuse-toi, prends plaisir, ne te prends pas la tête surtout, c'est pas le but. Donc continue d'une certaine façon à profiter spontanément de l'instant présent, de ce que tu vis qui est beau, qui est bien, qui est sympa. Ne te projette pas. Ne te projette pas, prends ce qui est là, profite, observe surtout et regarde tous les angles de vue que tu peux pour justement peut-être ne pas tomber des nues derrière après parce qu'on a trop vite foncé, trop vite espéré, trop vite projeté. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais ne te prends pas la tête dès maintenant pour savoir est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va s'arrêter. Comme d'habitude, quand quelque chose marche pour moi, après ça ne va pas et je perds et je tombe de haut. Je vais encore être déçu, je vais encore rater. Si je me mets à espérer trop après que ça ne marche pas, non. Stop la machine du mental. Nous les Verseaux, on est très forts pour ça. Donc on stoppe la machine du mental ici et on profite avec la spontanéité du bélier. Tout en gardant une forme de retrait pour garder un maximum d'angles de vue différents, pour dézoomer un petit peu la situation, pour voir la vue dans son ensemble et pas juste en étant focus dedans, pour l'observer, pour voir si finalement tout ça est réel et concret, nourrit ce qu'on veut nourrir, si c'est un feu de paille ou pas, mais sans se poser la question sur du mental, ressentir dans le corps, en le vivant, en l'expérimentant. Qu'est-ce que je ressens quand je vis ça? Je le vis bien. Mais est-ce que ça m'épuise? Est-ce que ça me donne envie de plus? Est-ce que je suis frustrée? Est-ce que je suis juste ravie? Voilà. Regardez ce que dans votre corps ça produit, pas dans votre tête. Laissez tomber la tête. On y va. Avec le chariot, on y va, on avance, on marche, on court. Très bélier. Hein? En plus, ça marche, donc je vous comprends. Pourquoi est-ce qu'on n'accourrait pas dans une situation qu'on teste, qu'on tente, qu'on ose, qui marche? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas courir et applaudir des deux mains, hein? Donc on y va. On a quand même l'empreinte du Verseau qui est là. Qui veut dire, si Verseau vous me regardez, qui veut dire de faire les choses autrement, de rester indépendant. Donc ce qui veut dire de ne pas, même si on est totalement dévoué à cette chose dans laquelle on se sent hyper bien, qui est prenante, puissante, enivrante, passionnante, on garde une forme de détachement. Et quand je dis détachement, c'est pas de la froideur, hein, c'est juste de dire de garder cet angle de vue ouvert avec cette petite distance saine, pas une distance froideur comme le signe du Capricorne qui a tendance à amener une atmosphère plus froide. Justement, ici, on balance de cette froideur du Capricorne vers une froideur Verseau, mais qui est plutôt qui reste altruiste, mais en se disant, voilà, si je veux pouvoir aider, si je veux pouvoir faire les choses bien, il faut que je garde un minimum la tête froide. Et quand j'ai la tête froide, une fois de plus, ça fait très Capricorne. Mais le côté, je vais pas me prendre la tête, ça c'est un truc qu'on vous conseille, mais c'est pas ce que le Verseau vous dira. Mais en tout cas, de se dire, je vais essayer de faire les choses différemment, avec originalité. Alors le côté détachement, c'est pour dire de ne pas de suite foncer dans la brèche, comme ferait le bélier en disant je fonce et je réfléchis après. Non, ici, il y a le je fonce, je ressens, je ne vais pas forcément réfléchir, mais je ressens, et je vais faire les choses autrement, pour ne peut-être pas justement répéter des erreurs du passé ou autres, mais on fonce, on y va. Ça clairement, là, on fonce. Ici, on a le courage, là, on a la spontanéité, et là, on a l'ouverture du cœur. Donc, dès lors que vous sortez de votre zone de confort, que vous osez, ça marche, le cœur s'ouvre, et j'ai envie de dire, mais
tout roule. Alors, on a une belle carte, comme je dis ici en dos de deck, de la reine de bâton. Terminé de se sentir puissant, on sent qu'on reprend le contrôle de sa vie, de ses activités, de ce qu'on fait, de comment on le fait. Et c'est comique parce que je viens de faire un autre tirage ici, où on nous parlait que ce n'était pas encore le moment, que le timing n'était pas encore suffisamment divin, on va dire, que pour pouvoir, entre guillemets, sortir de notre bulle et expérimenter et finalement avoir cette reconnaissance que tout aille bien. Peut-être faut-il justement attendre cette saison du Verseau, qui dure quand même un mois, hein, comme chaque saison astrologique. Donc ici, peut-être que pour certains, il faut peut-être falloir attendre un mois, peut-être, pour que vers la fin du Verseau, peut-être, ça se manifeste. Donc ne soyez pas trop impatients, chacun son rythme, comme je dis. N'essayez pas d'aller plus vite que la machine. Alors, on sent qu'il y a une forme peut-être de déséquilibre au moment du Poisson, justement. Faites attention, je crois que c'est un petit peu ce que ici on essaye de faire. On veut profiter de cette étincelle, on veut foncer parce que ça marche et que c'est enivrant, mais on ne veut pas en arriver une fois de plus, encore, à donner trop et à ne pas avoir de retour. Peu importe ce que vous faites, que ce soit une activité, un domaine, en amour, en amitié, au travail, ici les questions, oui ça m'ennuie, oui ça me passionne, oui je vibre, mais je ne vais pas recommencer à donner trop et avoir la sensation que je fais tout le job et puis que finalement en face, que dalle. Donc il y a quand même une volonté ici de maintenir une forme d'équilibre. Et c'est beaucoup au moment du Poisson, donc peut-être fin février, que vous allez commencer à ressentir peut-être une forme de déséquilibre léger. Mais c'est très bien que vous l'observiez. Comme ça veut vous paraître peut-être de repartir un petit peu, c'était dans le dos du deck de notre jeu, un peu plus lentement mais sûrement. En tant qu'énergie féminine, et ce qui est comique, c'est là que j'ai l'énergie masculine. Alors c'est marrant parce que c'est ça qui me surprend encore plus, c'est qu'ici on a une énergie d'action. Et elle est féminine, généralement l'action c'est masculin. Et là on a une énergie de réceptivité, d'intuition masculin, alors que d'habitude c'est plutôt féminin. Donc on dirait qu'on inverse un peu la vapeur ici. Par souci de protection, la féminine va aller lentement mais sûrement, par protection. Alors que peut-être que le masculin, oui c'est marrant, la féminine prend toutes les marques du masculin et le masculin ici a l'air de... Ouais. On a un masculin ici, quand j'ai masculin, ça peut être simplement vos deux énergies, masculin et féminin, qui peuvent un petit peu se combattre ici, oui mais non. Mais on dirait que vous avez interchangé un petit peu, on a de toute façon envie d'aller vers quelque chose de lumineux, hein, de se retrouver. Et celle-ci est à l'envers. Non, elle n'est pas à l'envers, c'est juste... si, elle est à l'envers, c'est juste que... Voilà. On a la magie de la vie, la magie du monde, la magie de la nature. Il y a quelque chose qui est magnifique. Vous vous retrouvez. Alors, soit vous faites des retrouvailles avec quelqu'un, soit vous retrouvez une ancienne énergie, un ancien job, une ancienne passion qui vous convient, hein, qui est très lumineuse. Vous y allez, vous allez vers ça. Et ça vous réussit, hein. La magie de la vie, la magie des mondes, magie de la nature, tout se met en place. Parce que vous avez osé sortir de votre zone de confort et d'expérimenter. Tout se met en place. Il y a peut-être encore des choses à déconstruire ici. Soit au moment de la Vierge, donc dans 6 mois. Parce que quelque part, là pour l'instant... on est en Capricorne, les 6 mois plus loin, c'est Vierge. Non, c'est les Poissons que de l'autre côté, c'est Vierge. C'est le nœud nord qui est pour l'instant en Poisson et Vierge, dans cet axe. Il y aura quelque chose encore à déconstruire dans le côté peut-être trop terre-à-terre. Alors, je ne vais pas dire trop sage, ni trop foufou, parce que souvent, je dis... Vierge folle, Vierge sage, qui montre un peu cette ambivalence, qui peut être aussi bien sérieuse qu'un peu délurée, et qui peut créer un équilibre assez idéal. D'ailleurs, on a la balance qui arrive juste derrière. Hein. Mais ici, on peut avoir un côté un petit peu trop encore cadenassé, que j'aurais pu aussi attribuer au Capricorne. D'ailleurs, c'est pas pour rien, on est encore dedans au moment où je vous fais cette remarque. La Vierge a encore ce côté très organisé, très comptable, potentiellement un peu grippe-sous, très terre-à-terre, qui veut savoir comment investir, quoi faire pour bien faire.
elle est pragmatique, la Vierge. Hein. Elle est pragmatique. Mais elle a aussi ce côté attentionné, un petit peu fofolle, machin. Donc, il y a quelque chose à déconstruire encore dans une forme de rigidité, j'ai envie de dire. Vous pourriez avoir besoin de vous associer à quelqu'un, peut-être pour faire ce travail, ce n'est pas impossible. Parce que là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être pour quitter ou planifier quelque chose. Ça peut être au niveau du boulot, il y a peut-être quelque chose à planifier en équipe au niveau du boulot. Pour un 10 de denier et un 2 de coupe, écoutez, il y a quelque chose de beau qui se dessine. Il y aura une volonté de parler clairement, de commencer les choses de façon vibrante, passionnante, mais sans avoir mis l'église au milieu du village avant. Ça, c'est rédhibitoire pour vous, il faudra passer par là. Donc, ce n'est pas possible que ce soit au moment du poisson, que vous profitiez d'abord au moment du Verseau de ça, et puis qu'à l'approche du poisson, vous disiez « Oh, 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 c'est très bien tout ça ». On ne va pas laisser les choses aller dans n'importe quel sens. Les chevaux, on va devoir les envoyer dans un sens et pas dans deux. Donc, on va un petit peu créer un carnet de route. Il y a une question vraiment de décider ici qui ressort très très fort. C'est plus tard, je pense. Hein. Comme je dis, il y a des choses à laisser tomber. On a dit, il y a encore des choses à déconstruire là. Pour certains, ça a déjà été fait tout ça. De déconstruire certaines choses, de faire certains choix, de trancher vraiment pour quelque chose d'équilibré pour vous. Et du coup, on n'avait plus envie de faire grand-chose, de donner grand-chose. Il y avait une forme de rétention parce que toujours déçu. Ça change. Ça change. Ça change. Parce que vous avez pris le courage à deux mains de changer la donne. De changer la donne. Elle est là, l'énergie du bélier. C'est cette énergie de feu, de motivation, de spontanéité. Vous y allez, vous osez, avec la force et le courage du lion. C'est beau, c'est très beau. J'aime bien. Là-dessus, j'aurais bien envie d'aller remettre l'étoile, tiens. Hop là. La petite guidance étoilée. Hop là. La force. Écoutez, avec le lion, c'est par là qu'on commençait. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors, pleure, crie si tu en as envie, mais relève-toi. On vous dit que vous ne devez pas rester dans l'état dans lequel vous êtes si vous n'êtes pas bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce dont je parle dans la guidance qui n'est pas encore, ainsi que je viens de sortir, qui nous parle qu'effectivement on peut ressentir un moment vide, une sensation de manque d'étincelle, de manque de passion, de se demander un petit peu mais où est-ce que je vais? Je ne sais plus où je vais, j'ai moins essayé différentes directions, ça ne matche pas. J'ai l'impression que quoi que je fasse, il n'y a rien qui prend, la sauce ne prend pas. Je ne sais plus quoi faire. C'est pas comme si je ne faisais rien. Parce qu'il y en a qui me diront, oui, j'ai absolument rien à faire, que c'est vite. Pourtant, non, on a l'impression qu'on s'épuise à faire plein de choses, mais ça ne marche pas. Ici, on vous dit, relève-toi, 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 relève-toi. Gardez courage, parce que regardez, c'est magnifique. Pense à toi. Relevez-vous et faites des choses que vous aimez. Ne vous relevez pas pour décorver, alors vous me direz, on n'a pas le choix, hein, mais relevez-vous surtout pour faire des choses que vous aimez, pour faire des choses qui vous motivent, pour faire des choses qui vous mettent du baume au cœur. Et je suis justement avec la carte sur le baume au cœur. Alors, sur le bélier, qui a ce côté connu pour être égoïste, de prendre le temps et autrement, comme vous, en Verseau. Pour ceux qui me regardent qui sont Verseau, dans la période du Verseau, parce que je me dis que vu que je suis la période du Verseau, il y a certainement beaucoup de Verseaux qui vont regarder. Rien qu'à cause de l'algorithme qui va avoir Verseau dans le titre, donc il va avoir tendance à le proposer aux Verseaux qui regardent les Verseaux. Alors, des étoiles plein les yeux. Mais écoutez, moi je crois aussi que ça va un petit peu être comme ça. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réalisent, calme ton mental. On le fait. Pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. On le fait. En tout cas, c'est ce qu'on vous encourage à faire. Hein. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre et de te battre pour les voir devenir réalité. La douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. De petits gestes suffisent, une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux.
Pensez à vous, on vous le disait ici. Et occupez-vous de votre cœur. Laisse-toi aller. Suis le flot de la vie. Sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire. Laisse-toi juste porter par le courant. Libre et libéré, clairement, c'est ici le Verseau. Laisse-toi aller, profite. J'ai envie de dire qu'il y a un côté très bélier qui profite. Où on vous dit de ne pas penser. Franchement, très cohérent cette guidance. Très cohérent. Elle a une dernière petite carte avec l'oracle au quotidien. Et puis je laisserai comme ça pour cette guidance, je pense. Qui je trouve, c'est pas mal déjà. Je referai peut-être un peu plus tard une guidance avec du pro, du love, peut-être avec un peu tous les domaines. Mais ici, je voulais laisser parler l'énergie sans rien diriger. Là, ben, il y en a deux. Alors, tout dépend de votre budget. Il y a peut-être une question à un moment donné où on vous demandera d'investir. Alors, dans l'entrée de quelque chose, dans un déplacement, ou peut-être dans un choix de boulot où il y aura peut-être deux propositions différentes et une qui paye plus, l'autre qui paye moins. Peut-être une qui gagne plus mais qui demande plus de frais, de garde, de transport, de plein de choses. Donc, il y a une question de budget à un moment dans vos choix. L'argent ne fait pas tout, mais ça aide, comme on dit. Et ici, il faudra prendre en considération le côté financier, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre vos rêves, de prendre vos décisions. Il ne faut pas que ce soit bloquant. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. L'oxygène, c'est la vie. C'est marrant parce que c'est deux cartes qui sont sorties lors de ma guidance d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, de hier, mais qui font que c'est aujourd'hui la pleine lune en Cancer. Elles ressortent toutes les deux. Alors qu'elles étaient au milieu du paquet, quand j'ai brassé, et qu'elles sont sorties au milieu du paquet. Comme quoi, quand les énergies veulent parler et nous donner un message, l'oxygène c'est la vie, prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Dans la guidance précédente, où je parle d'une invitation à accepter, je pense qu'elle n'est pas encore publiée. Il était peut-être question d'invitation, voire de voyage, et ça peut effectivement faire rentrer l'oxygénation et le budget. Allez savoir si ça fait partie de cette expérience ici à faire. C'est possible pour certains d'entre vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. J'avais même conseillé des petites méditations, les mini, même parfois il y en a de 2-3 minutes. Juste on respire ou d'aller dehors, dans la nature, ou simplement quand on n'a pas le temps, comme je dis, 2-3 minutes, ça peut déjà faire du bien. Pour faire redescendre la tension, si vous vous retrouvez un moment dans le besoin de cesser de vous prendre la tête en analysant trop de choses qu'il ne faudrait pas. Parce que justement, quelque part, profitez, suivez le flow, comme on vous dit, hein. Ramener de la douceur, donc pas le mental avec tous les trucs, ça ce sera pour après. Ce sera au moment du poisson où vous ne ferez pas et le mental, mais où vous poserez vos limites. Voilà, vous allez dire c'est bien joli, tout ça ça me plaît, j'ai bien envie de continuer, j'ai bien envie de foncer, mais il y a quelques conditions. J'ai mes limites qui sont entre ça et ça. Tant qu'on les respecte, tout ira bien. Ce sera un peu ça le genre. Mais gardez le mental très clair parce que maintenant, vous savez quelles sont vos limites. Ce n'était pas le cas avant. C'est pour ça que vous pouvez être plus serein d'ailleurs maintenant. Parce qu'une fois qu'on connaît ces limites, qu'on sait les poser, on s'inquiète beaucoup moins quant à savoir si les autres vont ou pas les dépasser parce que quelque part, je ne vais pas dire qu'on s'en fout. Mais on sait que si nous, maintenant, on dépasse nos limites, si quelqu'un les dépasse, on va réajuster le tir, on prévient, on prend un peu de recul, on voit si l'autre en tient compte ou pas, et en fonction de ça, on continue à foncer ou pas. Voilà. Le principe, c'est de réajuster chaque fois qu'on découvre un comportement. S'il est bon, tant mieux. On peut éventuellement continuer à foncer ou aller savoir foncer plus vite encore. Au début, je ne vous conseille pas de foncer encore plus vite. Mais bon, vous faites chacun comme vous voulez. Et si vous sentez que dans les actions de l'autre, il y a quand même des choses qui sont un peu dissonantes, qui ne sont pas très claires, alors on ralentit. On prend un peu de retrait pour voir tout l'angle de vue et pas juste dans le guidon, pour voir la situation dans son entièreté, ce qui est dit, ce qui est fait.
voir si vous n'êtes pas vous en train de vous projeter à donner un rôle à cette personne qu'elle n'a peut-être pas demandé, et forcément qui créera une attente et potentiellement une déception. Tout ça en fait partie, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Profitez d'abord de votre bon moment. Profitez de votre bon moment pendant la période du Verseau. C'est votre moment de gloire. De gloire, de plaisir, de passion, de feu. C'est le moment de penser à vous et de vous chouchouter. Donc, ne mettez pas votre mental pendant ce temps-là. Profitez-en. Et puis après, on fera les réajustements nécessaires si effectivement on se rend compte que ça est amené à durer, alors que ça dure dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, ne pensez pas à l'avenir, ne pensez pas à dans un mois, une semaine, 10 ans. Profitez, prenez l'instant présent. On se racassera de l'avenir le mois prochain. Je vous fais des bisous, à très vite.